Bienvenue mes chers amis du signe du Gémeaux, pour cette période du 10 au 31 octobre, j'ai décidé d'effectuer une aura énergétique concernant l'affectif, puisque Vénus entre en balance, en rétrograde, cela aura un effet sur nos liens en général et notre vie affective en particulier. Alors, nous allons procéder au tirage de l'aura générale pour commencer. Donc, pour commencer, nous avons eu votre état actuel. Donc, votre état actuel, c'est une arcane majeure, le magicien. On vous dit que vous êtes prêt, que vous avez les besoins et les ressources pour arriver à manifester vos capacités. À l'heure actuelle, mes chers amis Gémeaux, vous êtes dans une situation d'abondance, de plénitude, visiblement, vis-à-vis de vos liens. Vous êtes le magicien. Le magicien, c'est une personne créatrice qui met tout en œuvre pour rendre sa vie belle et magique, comme vous pouvez le faire souvent, chers amis du signe du Gémeaux. Vous avez cette capacité à rendre les choses et la vie magique autour de vous, par votre sens de l'humour, votre légèreté. Vous êtes un signe d'air, donc l'air, c'est la légèreté, c'est savoir être dans une forme de détachement parfois, quand il le faut, quand nous sommes entourés de choses parfois un peu lourdes qui nous envahissent et qui nous étouffent. Et vous avez cette capacité à créer cette magie autour de vous, chers amis Gémeaux. J'ai quelques amis Gémeaux autour de moi et c'est vrai que ce sont des gens souvent qui ont une joie de vivre et beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour sur la vie. Et ce sont souvent des gens qui manifestent une magie, une aura autour de nous qui est bienfaitrice. Et visiblement, c'est votre état, c'est votre essence et cette magie que vous savez créer autour de vous, pour vos amis, votre famille, les gens qui vous entourent et puis les gens qui vous tiennent à cœur aussi. La vie est magique en ce qui vous concerne. Dans votre défi, nous avons eu le 5 d'air, encore un élément qui vous concerne, mes chers amis Gémeaux. Votre défi, c'est que peut-être qu'il y a eu des choix à faire et que parfois, le Gémeaux, il a plein de qualités, on le voit bien ici, mais parfois il a des choix. Il y a des choix qui se posent à lui, il a du mal à choisir. Alors, est-ce que je vais par là, est-ce que je vais par ici, enfin, vous avez toujours peur de trancher vis-à-vis de ces choix que la vie vous amène, chers amis Gémeaux. Mais vous en tirez des leçons, et c'est votre défi, c'est de toujours rester dans cette énergie, de pouvoir tirer des leçons, des choix parfois qui sont peu judicieux, qui nous arrivent dans cette vie. Et vous en tirez toujours des leçons de ces situations. Et vous analysez beaucoup, comme je le disais, vous êtes un signe qui cérébralise beaucoup les choses et vous analysez beaucoup les motifs, les tenants et les aboutissants de chaque chose et de chacun. C'est votre défi de continuer dans cette énergie, de toujours prendre en considération les choix et les analyses que font les gens autour de vous, pour pouvoir avancer et apprendre toujours, pour en tirer des leçons de la vie. C'est cela votre défi au jour d'aujourd'hui. Alors, on va regarder les autres cartes. Alors, dans votre passé, nous avons eu la carte de l'éveil, qui est aussi une arcane majeure, comme celle du magicien qui représente le battleur. L'éveil, c'est le pendu.
dans le tarot. Et visiblement, dans votre passé proche, vous avez été pendu. Vous avez dû regarder les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire s'est présentée à vous, sans doute, et vous avez eu le désir de rester fidèle à vous-même, en vous recentrant sur qui vous êtes et en prenant de la distance vis-à-vis de votre entourage, des gens qui vous entourent peut-être, de vos choix, de vos failles aussi. Et vous avez, en vous retournant de cette manière-là, comme peut le faire le pendu, vous avez regardé les choses effectivement d'une autre manière, d'un autre angle. Et cela vous a servi puisque au jour d'aujourd'hui, vous avez su arriver à ce stade-là qui vous dit que vous êtes effectivement aujourd'hui le magicien, parce que en prenant le temps de réfléchir, le temps d'analyser les choses, vous avez su créer cette magie pour vous défaire des choses finalement inutiles, des choses qui finalement vous prenez plus votre esprit de façon à ne pas avancer, à ne pas aller vers le chemin qui était devant vous. Et c'est parce que vous êtes passé par cela pour en arriver à là, au magicien. Vous avez eu cette période dans votre passé proche où il a dû effectivement vous avez dû vous poser, vous avez dû vous recentrer, prendre un peu de distance vis-à-vis des événements qui se passaient autour de vous. Et cela vous a rendu effectivement fidèle à vous-même. Vous êtes redevenu ce magicien que l'on apprécie tant et avec qui l'on aime passer du temps et rire et partager et être dans cette légèreté que vous savez si bien générer autour de vous. Dans votre esprit, nous avons la justice, encore une arcane majeure. Dans votre esprit, des décisions justes et équitables ont été prises. Et vous les avez prises, ces décisions. Vous avez conformé vos actions à ce que vous savez être juste. Et de cette manière, vous restez fidèle à vos principes. Principes de justice, d'égalité. C'est en cela que dans votre esprit, les choses se sont alignées, puisque vous avez su faire la part des choses. Vous avez su prendre des décisions qui sont non seulement pour vous bénéfiques, mais pour aussi la personne qui est en face de vous, les personnes qui vous entourent, vos liens. Et c'est une décision juste et dans l'équité. Dans votre cœur, nous avons eu un as, l'as de terre. Alors l'as de terre, c'est vous nagez dans l'abondance, une entreprise prometteuse, qu'elle soit affective ou professionnelle. Là, il y a des choses importantes qui se jouent dans votre cœur, chers amis Gémeaux. On est dans une période effectivement charnière au niveau du cœur et du lien. Il y a des choses importantes qui se trament et qui se jouent pour vous. Et vous savez gérer tout cela. Vous savez comment nager dans cette abondance. Hein, ça, vous savez le faire. Et cette entreprise est prometteuse pour vous, puisque vous savez comment la diriger dans le bon chemin. Donc effectivement, vous êtes dans votre cœur dans une abondance totale et absolue. Et cela vous fait du bien. Dans votre futur proche, nous avons eu encore un élément d'air qui vous représente, hein, le 6 d'air. Bien écoutez, on vous dit que les choses s'améliorent. Une situation par le passé qui a dû être difficile puisque vous avez dû vous mettre dans une position de pendu, comme on le voit ici,
dans votre passé, hein, avec cet arcane de l'éveil, hein, puisque le pendu est amené à s'éveiller en se mettant dans cette position-là. Ce qui a créé donc dans votre futur une amélioration, une situation qui a été par le passé difficile s'est améliorée. Et elle connaît son dénouement dans ce futur proche. Et bien maintenant, vous pouvez aisément partager et voyager au sens physique, mais au sens aussi moral. Vous libérer mentalement de tout ce qui a été par le passé compliqué à gérer pour vous. Puisque dans votre futur, on vous dit tout cela, c'est fini. Vous êtes passé à autre chose et c'est tant mieux. Dans vos atouts, nous avons eu la reine de feu. Alors, c'est la reine de bâton dans le tarot. C'est quelqu'un qui est confiant, qui est chaleureux, qui est intelligent, gracieux. Et c'est un personnage qui est aussi enflammé, comme vous pouvez l'être aussi, mes chers amis Gémeaux. Vous êtes parfois tout feu, tout flamme, vous êtes des êtres passionnés par la vie, par les moments d'abondance, de plénitude, de partage avec les gens qui vous entourent. Et vos atouts, c'est que vous savez déployer vos ailes et prendre votre envol quand il le faut. Vous ne vous sous-estimez pas, et vous avez raison de ne pas vous sous-estimer. Il ne faut pas se sous-estimer. Vous affirmez votre indépendance et votre créativité, parce que vous êtes des êtres extrêmement créatifs, chers amis Gémeaux. Extrêmement créatifs d'un point de vue cérébral, mais aussi dans la matière. Vous savez créer les choses et rendre la vie belle et gracieuse et légère quand il le faut. Et c'est votre atout. Votre atout, il est vraiment dans cette énergie de passion, mais aussi de calme et de bien-être que vous savez créer par le don de ce magicien qui s'est créé finalement la magie autour de lui dans son entourage. Et puis nous avons eu dans votre entourage justement le 2 d'air, encore un élément qui vous concerne, chers amis du signe des Gémeaux. Il y a dans votre entourage parfois des incapacités à prendre une décision. On le sait, le Gémeaux parfois a du mal à choisir. C'est compliqué pour les signes d'air. Le choix, c'est quelque chose, c'est un sujet qui souvent difficile à gérer. Et il est difficile pour vous parfois, en tout cas c'est la manière dont vous voient les gens. C'est une carte qui vraiment correspond à la manière dont les gens vous voient et votre entourage. Parfois on a l'impression que vous avez du mal à faire face à des impasses, vous niez l'existence d'un problème. Vous êtes, par rapport à votre entourage, vous êtes parfois dans une forme de déni. C'est ce que vous reflétez parfois, dans cette légèreté, cet humour, ce détachement, parfois trop d'air. Trop d'air, c'est le détachement, c'est vivre dans trop de légèreté, et il faut vous ancrer. Quelquefois, il faut savoir vous ancrer, puisque vous véhiculez finalement cette idée que les gens se font de vous. Alors il y a 2 choses. Il y a effectivement le fait que vous êtes dans la légèreté, et c'est ce qu'on apprécie chez vous, c'est votre plus grande qualité, et en même temps on vous reproche d'être trop parfois dans cette légèreté. Donc il faudrait peut-être savoir doser les choses et vous ancrer un petit peu plus dans la réalité de temps en temps. Dans vos désirs et craintes, nous avons eu le 3 de feu. Écoutez, cette carte vous dit, vous n'avez pas à vous inquiéter, puisque vos désirs sont exaucés.
Le 3 de feu, c'est l'abondance, c'est les choses semblent très bien se passer pour vous. Faites cependant preuve de patience, hein, ne soyez pas impatient. Élaborez des projets à long terme. Vous voyez, on vous parle encore d'ancrage, hein. C'est-à-dire que dans votre entourage, je le rappelle, il y avait cette incapacité parfois à s'ancrer, hein, nier l'existence d'un problème, rester dans les airs, hein, toujours. Et on vous dit, dans vos craintes et vos désirs, d'élaborer tout cela, élaborer des projets à long terme. Ça veut dire essayer de vous ancrer un petit peu plus. Faites cependant preuve de patience aussi, parce que pour pouvoir créer l'ancrage, il faut être dans la patience, hein, parce que les choses ne se font pas du jour au lendemain. Les choses prennent du temps à se réaliser. C'est d'abord une graine qui va pousser, qui va devenir une fleur, etc., etc. C'est le temps, c'est la vie qui nous demande ça. Chaque chose doit s'ancrer dans le temps, il doit prendre le temps de germer. Il ne faut pas abandonner, hein. Il ne faut pas abandonner au niveau de l'humus, se dire bon ben ça vient pas, je m'en vais, je passe à autre chose. Non, c'est la vie, c'est le chemin de la vie. La vie s'écoule de cette manière-là, comme un fleuve qui prend son temps, étape par étape. Et c'est ce qu'on vous dit ici, hein. Faites preuve de patience et élaborez des projets à long terme. Ancrez-vous un peu plus. C'est une très belle carte. L'abondance viendra à vous par la suite, hein. Si vous êtes dans cette énergie, ça ne vous empêche pas d'être dans une énergie créatrice et enflammée et d'action, parce que c'est vraiment... 3 de feu, c'est une carte d'action. Vous pouvez être dans l'action, puisque être dans l'action vous amène à l'abondance, vous amène justement à la créativité des choses. Et les choses iront comme elles doivent aller, comme elles devraient aller. Donc, élaborez des projets à long terme, essayez de voir un peu plus loin, essayez de prendre le temps. Vous voyez ce personnage qui est au milieu de cette forêt verdoyante, observe et prend le temps de regarder ce qui pousse autour d'elle et de regarder cette abondance qu'elle a sans doute créée avec sa patience et son amour et sa générosité. Il faut être dans cette énergie, effectivement, d'être dans l'étape par étape et s'ancrer. En résultat, nous avons eu une très belle carte, hein, qui est la carte de l'étoile. C'est une magnifique carte. On vous dit que, en résultat de ce tirage, vous allez vivre des moments heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous voyez, on vous rappelle encore, hein, ce long terme. Hein. Essayez de voir à long terme les choses. Vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez, après avoir créé finalement ces projets à long terme ici, dans votre désir et vos craintes de ne pas y parvenir finalement, vous allez réussir à être sur cette voie que vous désirez tant en vous ancrant. En vous ancrant dans ces projets qui seront positifs, vous optimiserez finalement tout ce que vous avez et tout ce que vous désirez entreprendre. Et vous serez sur cette magnifique voie qui est la voie de l'étoile, de votre destinée, hein, puisque la carte de l'étoile, pour moi, je l'associe beaucoup au destin. Et le destin que l'on met en place, évidemment, hein, le destin que l'on a acté, hein. Je ne crois pas à cette idée, effectivement, de laisser les choses faire et finalement, ça viendra quand ça viendra. Non, il faut être dans l'action, et vous l'êtes visiblement dans l'action, hein. C'est une carte d'action qui vous mène aux étoiles. Vos souhaits seront réalisés si vous faites preuve de patience, d'ancrage. On vous promet les étoiles. Magnifique carte.
Là, on voit ce personnage qui est aussi, qui tempère les choses, hein, avec ses... Je vous montre la carte qui est juste magnifique. Et puis, nous avons eu 3 cartes du Ferry le Normand. Je vais commencer par la première, qui est la carte de l'ours. Alors, l'ours, elle représente parfois la figure maternelle, l'obstination, une forme de force et de pouvoir. Et on vous dit que vous avez cela en vous. Vous avez cette aptitude, cette figure finalement d'autorité en vous, de pouvoir manifester, d'être dans cette action. Et c'est une très belle carte. C'est la carte de l'obstination, de la détermination. Vous êtes déterminé à atteindre ces étoiles. Et puis nous avons eu le sentier. Alors le sentier, c'est le choix, la décision, les carrefours qui sont amenés, que nous sommes amenés à prendre. Vous voyez, on voit ce personnage qui est entre 2 routes et son corps se dirige vers le soleil et puis sa tête se tourne vers la lune. Vous voyez, on voit bien ici qu'il y a le soleil et ici la lune. On voit bien que ce petit personnage va partir vers le soleil puisque tout son corps est dirigé vers le soleil alors que sa tête parfois se tourne vers cette lune-là parce qu'elle est dans l'hésitation. Elle est dans cette hésitation, ce choix, cette décision, ce carrefour. Il vous arrive parfois, mes chers amis Gémeaux, d'être dans cette indécision, de ne pas savoir toujours vers quelle direction vous dirigez. Et ce personnage, visiblement, a envie de se diriger vers le soleil, vers ce qui le rend lumineux, ce qui l'apaise, pour atteindre ses objectifs, pour atteindre sa destinée. Hein? Puis nous avons eu une magnifique carte qui est le trèfle à 4 feuilles. Alors le trèfle à 4 feuilles, c'est la chance, hein, c'est le succès qui vous attend, encore une fois en résonance avec les étoiles. Ces étoiles-là, vous allez bel et bien les atteindre. Hein. Finalement, le ciel est avec vous, hein, mes chers amis Gémeaux, il est avec vous, il est de connivence hein, avec vous et il vous soutient dans vos projets puisqu'il vous apporte ce gain de chance et ce succès hein, à travers ce trèfle. On voit ce personnage qui tient ce trèfle à 4 feuilles. C'est une magnifique carte aussi, une carte de chance, de gain et de succès. Et puis, nous avons eu 3 cartes des anges de l'amour. Alors, on va regarder la première, donc, qui était celle-ci. On vous dit, exprimez votre amour. Alors sans doute qu'il y a quelqu'un autour de vous, dans votre cœur auquel vous tenez, et peut-être que vous êtes dans une hésitation. Hein, vous hésitez à choisir ce chemin, justement, le bon chemin à prendre, la bonne décision. Nous l'avons vu ici qu'il y a effectivement dans ce tirage des choix à prendre, des décisions à porter dans votre vie. On vous le rappelle encore une fois, on vous dit exprimez-le, faites un choix, prenez une décision, lancez-vous, faites le premier pas. Exprimez votre amour. Il est important d'exprimer son amour. Il n'y a aucune crainte, aucun risque à exprimer son amour. Les gens ont souvent cette idée saugrenue de toujours reculer face à cela, à s'exprimer en amour, mais vous n'avez rien à perdre. Pas même votre dignité. Il n'y a pas question de dignité ou de choses concernant l'ego en amour. L'amour n'est pas quelque chose qui ne doit pas être dans l'égotisme. L'amour, c'est quelque chose qui doit être libre. Et puis, si vous vous trompez, vous vous trompez. Mais vous aurez cette satisfaction dans le cœur d'avoir
fait les choses, d'être dans l'action. Et quand on est dans l'action, on ne regrette jamais. On ne regrette jamais de s'être exprimé vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis du lien qu'on entretient avec les autres, de leur dire les choses. Et puis nous avons eu, vous pouvez aimer sans crainte, oui, parce qu'effectivement, en exprimant cet amour qui est en vous vis-à-vis des autres, de celui, de celle qui est dans votre cœur, vous allez récolter cette abondance, puisque on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur, encore une fois, pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et oui, parce que l'énergie la plus élevée entre toutes, c'est l'amour. Il n'y en a pas d'autre en ce bas monde. La seule énergie qui mérite d'être vécue est l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour universel. Et quand on exprime tout cela, on ne le regrette jamais, car l'amour est toujours pur quand il est fait avec le cœur. Et puis on vous dit, visiblement avec votre partenaire, il y a une chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique avec cette personne qui est dans votre cœur, ou qui va venir dans votre vie. Il y aura cette chimie, cette passion. Vous êtes des êtres passionnés, chers amis Gémeaux, nous le savons. Quand vous aimez passionnément. Et vous allez créer, cette chimie sera là pour vous. Vous allez la créer. Elle sera créée entre ces deux personnages. Nous voyons cette chimie entre les deux mains des personnages. Si vous voyez bien, qui est juste magique. Ils savent créer l'instant présent. Ils savent créer la magie entre eux. C'est une très très belle énergie. Ce magnétisme, cette attraction, qui est l'amour de l'autre. Et puis, nous avons eu 3 cartes de la sagesse de l'oracle, de Colette Baron-Ritt, que j'aime beaucoup. Donc, nous avons eu cette première carte qui est la carte, je vous la montre, hein, la carte du chaos et du conflit. Chaos et conflit. Vous voyez ? Cette carte, elle vous dit bientôt le temps s'éclaircira et vous serez beaucoup mieux placé qu'avant, car l'orage aura passé, traçant le chemin d'une nouvelle croissance dans son sillage. Elle vous dit aussi les choses peuvent devenir électriques et claires. N'est-ce pas, hein ? Électrique, hein ? Toujours plus belle qu'avant. Les choses, elles deviennent toujours plus belles qu'avant. Et si vous utilisez ce temps de manière constructive, vous serez sur le bon chemin. Et puis nous avons eu la carte du penseur. Et cette carte, elle vous dit, je vous la montre un petit peu, voilà. Et cette carte, elle vous dit, l'amour n'est pas logique. Mais quand vous choisissez un partenaire, c'est bon d'avoir d'autres choses que le désir en commun. C'est un temps pour peser les pour et les contre de votre relation. Si vous avez suffisamment d'intérêts communs, allez-y, allez-y. Sinon, passez votre chemin. Ne forcez pas les choses. Et si les autres vous disent qu'ils sont qui ils sont, hein, prenez-les au mot. Ce n'est pas le temps de satisfaire un fantasme. Quoi qu'il en soit, dans ces cas-ci, dans ce cas-là, les faits sont les faits. Et puis nous avons eu une troisième carte, qui est la carte de la tribu. Et je pense que cette carte vous correspond, parce que vous êtes souvent entouré d'une tribu. Hein. On voit souvent des Gémeaux qui sont entourés de plein d'amis, de plein de... Voilà, ils sont c'est des personnages extrêmement sociables.
Et cette carte, elle vous dit, vous découvrez les qualités essentielles que vous partagez avec quelqu'un d'autre, hein. Et peut-être aussi celles que vous ne partagez pas. Il y a des temps où vous suivez et où l'autre mène, et des temps où vous menez pendant que l'autre suit. L'apparition de cette carte souligne l'importance d'apprendre la bonne danse, celle que vous pouvez danser ensemble. La danse, cette carte souligne l'importance d'apprendre la bonne danse, hein. Celle que vous pouvez danser ensemble, accepter la vérité que chacun a des défauts, fait partie de cette danse, hein. Mais on vous demande aussi d'être conscient des dynamiques que vous ne voulez pas répéter. Vous êtes à la place idéale pour apporter des changements qui vous permettront de vivre la meilleure version de qui vous pouvez être ensemble. La tribu, c'est la meilleure version de qui vous pouvez être ensemble. Et pour terminer, j'avais décidé pour ce tirage exceptionnel de la Vénus qui est entrée en Balance, de vous faire une énergie de l'oracle de Rumi, une invitation au divin, puisque Rumi étant pour lui le divin étant l'amour, donc c'est une carte exceptionnelle que je ferai pour ce tirage et peut-être pas pour les autres, mais c'est une invitation au divin donc que nous allons regarder ensemble. Alors nous avons eu très très belle carte, l'impossible rendu possible. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? C'est une très 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 belle carte, et dans le cosmos on voit ici une lune au milieu du cosmos. Je vous la montre un peu mieux. Alors cette carte nous dit mais quelle forteresse peut résister à l'amour? L'amour est comme l'eau qui s'infiltre dans chaque interstice et sait changer de forme pour supporter toutes les évolutions de l'environnement. S'exprimer avec beauté et génie, l'eau crée la vie avec une intelligence infaillible. Du ruisseau à la glace en passant par la pluie, les fleuves, les océans, les flocons de neige dans le ciel, la neige qui recouvre les montagnes. Elle se niche sous terre puis monte dans les cieux avant de retomber. Érodant les blocages, elle finit toujours par les vaincre, même si les processus sont lents. Elle donne à la terre ses formes et ses reliefs. Là où elle se trouve, il y a la vie. Telle est l'intelligence, l'adaptabilité et la persévérance de l'eau. Et telle est la force de l'amour. De l'amour qui rend l'impossible possible. Et bien voilà, mes chers amis du signe du Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.